La saison 2020-2021 en Ligue des Champions nous a livré un taux de surprise, d'émotion, mais surtout de magnifiques victoires. Elle s'achèvera donc la semaine prochaine avec un choc 100% anglais, avec d'un côté l'équipe de Pep Guardiola Manchester City contre l'équipe de Thomas Tuchel Chelsea. Nous allons essayer de voir dans cette vidéo quelles sont les forces et les faiblesses de chacune de ces équipes, quelles sont les confrontations directes qu'il y a eu cette saison et également on va essayer de découvrir quelle peut être la composition probable de ces deux équipes. Alors ce genre de finale de Ligue des Champions entre deux équipes d'une même nation n'est pas forcément très agréable à regarder. On sait très bien que ce sont deux équipes qui se connaissent très bien et qui ont tendance à se regarder pour voir comment est-ce que tactiquement l'autre équipe va jouer. On se souvient très bien du traumatisme de 2019 entre Tottenham et Liverpool où c'était deux équipes qui se sont beaucoup observées pendant 90 minutes. Là je pense et j'espère que ce match sera différent. Oui, c'est un choc 100% anglais, mais sur le banc, on a quand même deux des plus grands tacticiens du 21e siècle. D'un côté, on a un Guardiola qui lui aime faire déjouer un petit peu plus l'équipe adverse, et de l'autre côté, on a un Thomas Tuchel qui a justement toutes les cartes en main avec cette équipe de Blues pour justement proposer tactiquement une magnifique composition. En termes de confrontation directe, il y a eu donc déjà eu 3 matchs cette saison, donc 2 matchs en Première Ligue et un match en FA Cup récemment en demi-finale. Ça s'est soldé par 2 victoires de Chelsea contre une pour Manchester City. Alors ce sont 2 résultats, certes positifs pour Chelsea, mais je pense que ça peut être assez biaisé pour la suite de la compétition parce que Guardiola avait tenté une composition différente et il n'avait pas forcément mis en place l'effectif par exemple qu'il avait mis contre le Paris Saint-Germain. En tout cas, il ne faudra pas s'attendre à la même physionomie de match pour cette finale de Ligue des Champions. Alors on sait très bien que Manchester City, c'est la meilleure attaque et la meilleure défense de Première Ligue et elle a démontré qu'elle était une équipe très performante, notamment entre décembre et février où elle a littéralement écrasé toute concurrence pour aller chercher même son titre de Première Ligue à ce moment-là. Pour la composition de Manchester City, il devrait se diriger vers un 4-3-3 sans numéro 9. Donc on se sait très bien que ça peut être la même composition qui lui avait valu un succès contre le Paris Saint-Germain. Donc une charnière centrale Ruben Dias-Stones, ce qui se fait de mieux en Angleterre. Sur les côtés, on a Zinchenko et Kyle Walker. Au milieu de terrain, je pense qu'on peut mettre en place un Fernandinho qui justement a beaucoup plus d'expérience qu'un Rodri, qui a justement montré du caractère lors de la demi-finale et qui peut justement déstabiliser psychologiquement un groupe adverse. Ensuite, tu as donc ce triangle, on va dire, offensif avec Bernardo Silva, De Bruyne et Gundogan qui eux ont la faculté de se déplacer un petit peu de part et autre du terrain pour déstabiliser tout un groupe adverse. Et enfin, devant pour les offensives et pour amener un petit peu plus d'accélération, on a Riyad Mahrez et Phil Foden. En ce qui concerne Chelsea, devrait donc jouer comme habituellement en 3-4-2-1 avec une charnière à 3, Christensen, Thiago Silva, Rudiger, sur les côtés Chilwell et le capitaine Azpilicueta. Au milieu de terrain, ce milieu vraiment très complémentaire entre Jorginho et Kanté qui vont donner un petit peu plus d'espace à un Mason Mount qui va devoir justement essayer d'apporter un petit peu plus de créativité et lancer en profondeur les vitesses accélérées aussi bien d'un Ziyech ou d'un Havertz et également avec un Timo Werner qui va devoir se montrer plus efficace devant le but. Après avoir remporté la League Cup et la Première Ligue, Manchester City voudra soulever un nouveau trophée. Et pour cela, ils peuvent s'appuyer sur l'homme des finales, Pep Guardiola. Lui qui a participé à 14 finales dans sa carrière, aussi bien entre Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City, et il en a perdu une seule. Il pourra justement utiliser cette expérience-là pour influer tout un groupe vers la victoire finale. Ils ont l'avantage d'avoir été champions de Première Ligue, et ça psychologiquement, ça pèse énormément. Pourtant, Guardiola a essayé plusieurs choses tactiquement cette saison sans forcément grande réussite. D'abord, il a essayé un 4-2-3-1 qui s'est avéré très inefficace offensivement. Ensuite, il a opté par un 2-3-5 avec des latéraux qui se retrouvent sur la même ligne de milieu, qui s'est quand même soldé par 21 victoires consécutives, un véritable record en Angleterre. Et ensuite, il a essayé de changer un petit peu plus vers un 4-3-3, mais sans numéro 9, où ce sont surtout les milieux de terrain qui essayent de contrôler et de posséder la balle. Ils ont réussi à gagner cette bataille psychologique qu'ils avaient perdue lors des années précédentes, et ça, ils se sont beaucoup améliorés
à ce niveau-là. On l'a très bien vu lors de la demi-finale contre le Paris Saint-Germain, aussi bien à l'aller qu'au retour. Ils ne se sont pas précipités, ils ont contrôlé le jeu, même lorsqu'ils étaient menés, ils ont vraiment essayé de déstabiliser psychologiquement leur adversaire et ça a parfaitement fonctionné. Enfin, cette équipe, c'est la meilleure défense de la Ligue des Champions. Seulement 4 buts encaissés et un homme est derrière tout ça, c'est la recrue Ruben Dias qui a vraiment détonné toute une défense et qui instaure véritablement une solidité, une véritable efficacité défensive dans les rangs des Citizens. On sent vraiment qu'il a un charisme et un leadership qui va être très précieux pour cette finale. Attention quand même parce que cette équipe reste assez amorphe contre des blocs très compacts. On l'a très bien vu notamment lorsque des 2 derniers matchs contre Chelsea où ils avaient cette défense à 3 et on a vu qu'ils n'ont pas réussi à étirer le jeu pour se montrer dangereux devant les cages. Beaucoup de situations offensives, mais beaucoup de possessions, mais vraiment très peu d'occasions dangereuses du côté des Citizens. Enfin, cela va être leur première finale historique en Ligue des Champions. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer mentalement ce problème-là? On ne sait pas vraiment comment est-ce que les Citizens vont rentrer dans ce match et j'espère que ce sera de la meilleure des façons. L'équipe de Chelsea a subi un changement d'entraîneur au cours de la saison, en passant de Frank Lampard qui ne répondait pas aux attentes des dirigeants à un Thomas Tuchel qui lui a été viré du Paris Saint-Germain. Et ce qui est bien avec le coach allemand, c'est qu'il sait s'adapter à l'adversaire. Il a absolument tout changé dès son arrivée. Il a eu toutes les cartes en main et il a mis donc une composition en 3-4-2-1 et il a vraiment essayé de faire un jeu de possession en effectuant des relances très courtes et en essayant de partir très bas pour jouer sur les transitions et accélérer au dernier moment. Quand je vous dis qu'il a tout changé, c'est qu'il a vraiment tout changé. Genre même l'effectif, il a redonné confiance à Antonio Rudiger qui a été mis au placard par Lampard. Il a redonné confiance à Marcos Alonso qui justement est en concurrence sur le côté gauche avec Chilwell. Et c'est cette défense-là qui justement est un atout de taille parce que c'est une équipe qui va encaisser le moins de buts possible. Et avec notamment un Edouard Mendy qui est excellent dans les cages. Enfin, au milieu de terrain, tu as cette doublette-là, Jorginho, Kanté, qui sont 2 excellents récupérateurs qui sont là justement pour offrir du volume de jeu à ce milieu de terrain et qui sont là pour stabiliser une défense déjà très bien en place. Ce sont 2 joueurs qui aiment justement presser au maximum l'adversaire pour essayer de récupérer la balle très haute. En plus de cela, ces 2 joueurs-là, très complémentaires, vont donner beaucoup plus de liberté à Mason Mount qui va être capable de jouer entre les lignes milieu et attaque et se faufiler comme ça pour lancer en profondeur Timo Werner ou Hakim Ziyech. Et on sait très bien que beaucoup d'adversaires ont du mal à lire le positionnement du jeune anglais. Alors cette équipe de Chelsea n'entre pas comme favori et ça peut être un petit peu similaire à lorsqu'ils avaient gagné la Ligue des Champions en 2012 où ils avaient subi justement un changement d'entraîneur et ils n'étaient pas forcément favoris et ça leur avait quand même coûté une magnifique victoire à la fin. Enfin, comme Manchester City, c'est une équipe défensive. Déjà 17 clean sheets avec notamment un Edouard Mendy de grande efficacité et qui est capable justement de garder ses cages inviolées. Mais attention tout de même parce que cette équipe, c'est pareil, offensivement, c'est pas convaincant. Timo Werner n'arrive pas à adapter son jeu à l'équipe, il n'arrive pas à faire des différences, il réalise beaucoup d'immanquables devant les buts. Et ça, c'est un véritable problème pour un numéro 9. Il y a également cette expérience traumatisante en FA Cup où ils ont perdu 1-0 contre Leicester. Donc c'était une finale très importante pour le club des Blues. Ils auraient pu justement sauver leur saison, mais ils n'ont pas réussi à déstabiliser le bloc des Foxes. Alors je n'ai jamais été un bon pronostiqueur, notamment en finale de Ligue des Champions. Je pense que ça va être une bataille assez tactique, assez fermée entre 2 coachs qui se connaissent assez bien, qui ont déjà joué contre aussi bien en Allemagne qu'en Angleterre. Ce sont 2 équipes qui ont du mal offensivement à se créer des occasions. Ce sont 2 équipes qui sont très fortes défensivement. Il est fort probable qu'on se retrouve avec un 0-0 à la mi-temps, mais je pense qu'à la fin, de point de vue psychologique et mentalité, Manchester City a beaucoup plus d'armes et peut justement déjouer cette équipe de Chelsea. Je crois que le score peut être 1-0 pour Manchester City. Dans ce cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette finale 100% anglaise. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour la Coupe d'Europe ? Quel est pour vous votre pronostic ? Pensez-vous que Manchester City peut gagner contre Chelsea ou bien l'inverse ? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me suivre, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve donc très vite vendredi prochain pour le trailer de cette magnifique finale entre Chelsea et Manchester City. Merci à tous et salut!